Salut, salut, c'est Zim. Allez, on attaque notre dernière U. Donc la vidéo va être en deux parties. La première, la plus simple, et une vidéo pour la cascade, parce que celle-là, elle va nous prendre un petit peu plus de temps. Alors, sur ma première page de U, je vous ai dit, je mets une photo cachée. Alors, une photo cachée, qu'est-ce que c'est? On va venir mater la page avec un papier. Alors, moi, j'ai choisi celle du deuxième paper set avec les images un peu naïves, là, que j'aimais pas trop. Et j'ai pris la page où il y a ces espèces de petits sapins, ou petites flèches, très naïves. Donc, je vais déjà mater ce papier. On va mettre déjà le papier de base. Donc, ma page fait toujours 11,5 sur 17,5. Je retire 0,4 de chaque côté. Donc, ceci me donne 11,1. Alors, attention, ici, ma feuille a un sens, donc il faut vraiment que je garde le sens vertical de mes petits sapins. 11,1 sur 17,1. Yep, yep. J'ancre, je colle et je reviens vers vous. Voilà, ça c'est fait. C'est maté, c'est ancré, c'est collé. Ça c'est notre page. Vient par-dessus se mettre la première photo. Alors, vous allez découper 9,5 sur 13. Et ça va venir se placer comme ceci, en laissant à peu près, allez, à vue de nez 2 cm, mais c'est peut-être un peu plus. Je vais peut-être refermer mon encre avant d'en foutre partout, c'est une bonne idée. J'ai perdu ma petite règle, comme d'hab. Ouais, je suis à 2 cm du papier design ici. Et là, 2 cm du papier design ici. Donc, je vais la positionner comme ça. Alors là, plusieurs choix. Soit vous matez votre photo avec un papier design, mettons, par exemple, celui-là. Je trouve qu'il irait très bien avec. Et vous n'aurez donc qu'une seule photo sur cette page, c'est celle qui va être derrière, qui va être cachée. Soit vous laissez ça comme emplacement photo et vous aurez une photo ici et une photo derrière. Libre à vous. Moi, perso, j'ai pas de... Là-dessus, chacun fait ce qu'il veut. Moi, en général, je n'aime pas les photos apparentes dans tous mes albums. Il faut aller les chercher. Je trouve ça plus rigolo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mater ce papier-là sur cette carte-là. J'ai 9,5 sur 13, donc je vais découper 9,1. Oups, viens là, toi. 9,1 sur 12,5. Alors là, j'ai pas envie de découper tout le papier, donc je vais vraiment couper au plus juste. Voilà. Et là, j'ai coupé mon papier de façon, je l'ai coupé dans un sens et dans un autre, de façon de garder le maximum de papier de largeur. Je n'oublie pas d'ancrer et mon papier et je vais venir le coller dessus. Et puis je mettrai peut-être un petit stop ici si on veut rajouter, pourquoi pas, une photo. J'ancre, je colle et je reviens. Voilà. J'ai découpé mon papier aux bonnes dimensions, je l'ai ancré, je l'ai collé et je suis venu rajouter une petite étiquette. Profiter du moment, auquel j'ai même rajouté un petit cœur, parce que pourquoi pas. Et donc, soit on peut le laisser comme ça, soit on peut avoir le choix d'y mettre une photo. Comme ça, au moins, tout le monde est content. Je rappelle pour ces petites étiquettes que vous voyez sur celui-là, ou que vous voyez sur la première base de U, la plus importante, que j'ai mis ici. Vous en avez une ici marquée photographie, joli souvenir à conserver, et ici, instant de bonheur. Ce sont deux petits dies, celui-là et celui-là, que j'avais trouvé à Action, dans les dies Action. Donc vous les trouverez vous aussi. Je suis venu ancrer les étiquettes et rajouter mes petits mots avec de l'encre noire. Je vous rappelle que ces petits mots, je les avais trouvés sur une planche de Scrap Touch, je crois, et comme je l'ai dit à un moment, je crains malheureusement que cette boutique n'existe plus aujourd'hui. Mais il vous suffit de rajouter un petit texte. Et si vous n'avez pas de tampon texte, parce que vous n'avez pas encore investi dans tous ces embellissements de tampons, rien ne vous empêche encore une fois d'aller sur Excel ou Canva pour ceux qui connaissent Canva, ou Canva, je ne sais pas comment on dit, moi je dis Canva, mais c'est peut-être pas ça, C-A-N-V-A, et de créer vos propres étiquettes, soit sur Excel, soit sur Canva, et d'écrire
d'écrire les mots que vous avez envie d'écrire. Vous n'avez peut-être pas envie d'écrire, profitez du moment. Moi, je trouvais que le petit ourson qui fait du patin à glace, ça se mariait bien avec profiter du moment. Voilà. Ceci étant dit, je parle trop. Donc maintenant, je vais me taire et vous débrouiller. Non, je plaisante. Ma carte, je la retourne et je vais aller coller une fine lamelle de double face mousse 3D tout au long de mes 3 côtés de la carte. Donc là, là et là. Ça va me laisser une ouverture dans laquelle je vais venir glisser la fameuse photo cachée. Ouais, il y en a qui suivent ou pas. Alors, la mousse 3D. Là, vous avez le choix. Soit vous prenez celle d'action qui est sous forme de rouleau et vous allez dérouler une bande et avec votre cutter, vous allez venir couper une petite bande parce que pas plus de, allez, 3-4 mm maximum et vous allez venir découper avec votre cutter une bande. Alors moi, j'ai plus la bande parce que j'ai décidé que je ne prenais plus ça. Il m'en restait quelque part, mais je ne sais plus où. Bon, peu importe. Mettons que vous ayez votre bande de 3D d'action et vous venez avec votre règle découper à peu près, je dirais 3 mm et vous allez découper votre 3D. Hop. Et puis vous allez venir coller votre bande ici, très exactement. Si j'enlevais le papier de l'opercule de l'autre côté, ça marcherait beaucoup mieux. Bon, moi, c'est pas une bande, c'est des petits rectangles. Mais vous, ça formerait une bande. Et je vais venir les coller bord à bord de ma feuille. Voilà, comme ça. Il y en a pour un petit bout de temps, hein, je vous cache pas, si on fait tout le tour. Alors évidemment, on laisse un côté sans 3D, c'est le haut de la carte. D'accord? Alors moi, j'ai beaucoup mieux que ça. Je vous montre. Si je le retrouve, évidemment, j'aurais peut-être dû le sortir avant. Ça aurait été quand même vachement plus pratique. Voilà. Moi, je prends chez Stampin' Up des bandes toutes faites, autocollantes. J'ai une longue bande. C'est quand même beaucoup plus rapide. Je ne vous le cache pas. Je vais prendre un angle droit. Donc, je colle ma bande de 3D tout au long de ma feuille. Ça me rappelle une chanson, ça. Non, je vous ai dit que je ne chanterais pas, donc je ne vais pas vous imposer ça, mais... Voilà. Hop. Évidemment, les petits bouts, je les garde précieusement, parce que c'est quand même pas toujours donné. Je vais en mettre un là. Ce qui me restait. Hop. J'en reprends une. Alors, comme ici, je suis pas sûre d'avoir exactement... Oups, j'enlève du papier. La même épaisseur que l'autre, je vais l'enlever. Je vais continuer avec la même bande. Tant qu'à faire. C'était juste pour vous montrer si vous preniez la mousse 3D d'action, qui est en ruban. Hop. Et de l'autre côté... J'aurais bien voulu que ça colle juste là, mais je ne vais pas y arriver. À moins que je découpe un peu plus, mais ça a déjà collé. Pof. Pour faire vraiment un angle quasi parfait. Et entrecollé. Ouais, là ça marche. Et je vais aller donc jusqu'au bout. Alors, il y en a qui vont pas jusqu'au bout, hein, qui font pas forcément tout le tour, qui mettent 2 côtés ici, 2 côtés là, un côté en bas, de façon que la carte soit maintenue, puisqu'on va y glisser maintenant une carte à l'intérieur, de façon qu'elle soit quand même maintenue de chaque côté. Moi, j'aime bien que ça fasse tout le tour, je trouve ça plus harmonieux sur la page, voilà. Je mesure l'intérieur qu'il me reste, entre mes 3D. Et là, je vois que j'ai 8,5. 8,5, ça passe. Donc, je sais que je vais faire une photo qui va faire 8,5 de large. Je ne vais pas faire beaucoup moins parce que sinon, elle risque de glisser et ça ne sera pas très maintenu. Quant à la hauteur, j'ai 12,5 avant que ça tape sur le 3D. Mais 12,5, elle arrive vraiment très très en haut. Je vais prendre 12,3 de hauteur et j'ai dit sur
8,5 de large. Alors là, je prends un vrai emplacement photo. Donc je prends mon fameux papier très épais de reliure, faire des reliures au bureau, vous voyez, qui est un peu granuleux, qui est un peu texturé. Donc je fais 8,5 de large sur 12,3 ici. Je vérifie quand même que ma carte va parfaitement s'insérer. Et là, ça me va bien. Alors évidemment, elle rentre un peu. Pourquoi? Parce que ici, je vais y mettre un petit onglet. C'est ça l'intérêt. Et dans cette version-là, je vais mettre un onglet. Dans l'autre version, je viendrai mettre un petit ruban. Ça changera. Mais là, je veux un onglet. Donc encore une fois, je me précipite sur mes superbes onglets. Je garde toujours par devers moi. Je pourrais y remettre un onglet cœur, mais il va être assez important et trop haut pour ma page. Donc je vais y mettre l'onglet détail. C'est le même que celui qu'on avait pris avant, Enjoy, sauf qu'il y a marqué détail. Je suis comme ça. Donc je choisis la couleur de mon onglet. Je pense que je vais prendre le verso de ce papier qui est un vert assez foncé et qui se marie très bien avec ce vert là. Donc là je vais juste découper de quoi découper 2 dies. Vous voyez la taille de mon dice, donc je vais juste découper un petit bout de papier. J'ai pas besoin de beaucoup. Je vais mettre mon dice dessus. Je ne sais plus si on avait fait ensemble avec la machine, mais il me semble bien. Donc je le mets dos. Vous voyez que la partie qui coupe, je la mets contre mon papier. Et je la passe dans mon sandwich, c'est-à-dire entre les deux plaques transparentes. Je plaque, j'enfonce et je tourne. Dans un sens, dès que j'ai entendu le clac, dans l'autre. Et là, j'ai découpé la face A de mon tag. Bien évidemment, est venu se coller dans mon tag. Ah, bah, il s'est détaché tout seul, c'est formidable. Je recommence une deuxième fois parce que j'aime bien qu'il y ait la même chose devant, derrière la photo. Donc, partie avec la découpe sur le papier, partie plate en haut. Je plaque sur mes plaques. Je fais mon sandwich et je tourne. Tournicoti, tournicota. Zip. Voilà. Je récupère le tag avec le mot détail. Donc là, est-ce qu'il va tomber tout seul? Non. Donc il y a toujours des petits trous derrière les dice quand le papier vient se coincer. Vous n'arrivez pas à l'enlever. Vous avez toujours des petits trous et il suffit juste d'appuyer votre lame dans les petits trous pour que le papier sorte et que vous puissiez ranger immédiatement votre dice avant de le perdre. Hop, je reviens. Je rebaisse, je reviens sur mon emplacement photo et je vais venir coller mon petit tag détail dans un sens et dans un autre. Il a une espèce de petit trait dessus. On va prendre celui-là. Donc, je mets de la colle sur mon tag dans le bas du tag pour le placer sur ma photo cachée. Je vais le laisser dépasser ici et là. Vous voyez, je le place au milieu. J'appuie bien. J'enlève la colle avec mon super chiffon de mon plan de travail. Et après, eh bien, je prends le deuxième. Et je vais le plaquer dans l'autre sens. Alors là, je mets de la colle partout puisque je veux qu'il colle parfaitement à mon premier tag. Premier onglet. Tag, onglet, alors chacun a ses mots. Moi, je m'y perds un peu dans tout ça. Voilà, ce que je veux, c'est qu'il soit parfaitement aligné au premier et que dans un sens ou dans un autre, on ne voit pas qu'en fait, c'est doublé. Et voilà, me reste plus qu'à placer, à décoller mon double face et à le mettre sur mon papier. J'ai l'impression que vous ne voyez pas grand chose. Peut-être relever un tout petit peu. Voilà. Alors,
J'ai dit je veux 2 cm en haut, 2 cm en bas. Alors là, on va prendre la même technique que pour le double face. Je ne vais pas directement enlever toutes les bandes protectrices et me dire bah à peu près là, ah mince, je me suis trompé, clac, je décroche et résultat, j'arrache le papier. Non, je vais prendre ma première bande ici et je vais découper qu'une petite partie et je vais faire un angle droit. Voilà, juste ça. Et là, je vais me positionner à gauche, à droite, pardon, ça risque rien, j'ai ma bande protectrice. Par contre, je vais être à 2 cm en haut, 2 cm en bas, à vue de nez, et à peu près équilibré entre les deux. Je me dirais que là, c'est pas mal. Et vous voyez, je le tiens ici pour qu'il ne colle pas. Je maintiens simplement mon angle à droite. Hop, je me place droite, je me dis, bah là, c'est bien. Et là, hop, j'appuie. C'est tout. Ma photo peut encore bouger, je peux encore la déplacer. Je vais la maintenir pour qu'elle soit bien droite. Je vais tenir de ce côté-là. Je vais prendre mon petit bout qui dépasse, c'est fait pour, et je vais venir gentiment le décoller et plaquer. Et là, c'est droit, aucun problème. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais enlever, alors là pour le coup, vu que je suis sûr que c'est droit, je peux tout enlever. On verra que pour le double face, quand on collera notre album, on ira ligne par ligne. Hop. Là, je peux tout enlever. Et il suffit que je me positionne. Et mon emplacement photo, il est droit. Vous voyez? C'est tout bête, hein. Quant à la photo cachée, bah c'est tout bête aussi. Maintenant, on n'a plus qu'à la glisser à l'intérieur. Et voilà. C'est sympa quand même, la photo cachée. Moi, j'aime bien. Alors, ici, bon, j'ai choisi vert sur vert. C'était peut-être pas la meilleure idée. Il aurait fallu une couleur qui, à mon avis, pour qu'on voit qu'il y a une photo cachée. Là, c'est une photo cachée qui est plus que cachée pour qu'on voit qu'il y a un onglet, qu'il y a un truc derrière. On va y mettre un petit appareil photo quand même à ce petit onglet là, enfin cette petite photo cachée, pardon. Donc là, je vais choisir quel petit appareil photo, je n'en sais rien. Tiens, on va prendre celui-là de... Non, j'ai déjà utilisé. Tiens, on va prendre celui avec des fleurs. J'aime bien les fleurs. Il est un peu crasse-pouille, comme d'hab, comme tous les tampons. Je le plaque sur ma plaque de plexiglas. Je m'assure qu'il soit quand même à peu près droit, ça va m'aider. Voilà, je plaque bien, je vérifie que... Non, non, il ne bougera pas. Je prends mon encre noire. Alors là, c'est un papier texturé. Attention, quand vous tamponnez, il va falloir vraiment appuyer, puisque le papier n'est pas lisse. Donc, je tamponne avec ma petite versaille fine. Hop. Et je vais y placer mon appareil photo en m'assurant que je suis à peu près droite. Bon, c'est pas très grave, c'est un emplacement photo. Hop, et là, je viens appuyer partout parce que le papier n'est pas lisse et que je veux vraiment que mon tampon soit réussi. Donc, j'appuie partout. 1, 2, 3. Hop, ça a marché. Super. Je referme très vite mon encre noire parce que ça, on s'en fout partout. Et je la range. J'enlève mon tampon, je le replace et je range ça, j'en ai plus besoin. Voilà, ma petite photo détail, elle va venir se ranger à sa place. Et notre première page est faite, super simple. On attaque la deuxième. Alors la deuxième, on a dit que c'était les 2 rabats avec l'aimant. Je range mon double face en bande. Hop, je range tout. Alors, si je reprends ma base, j'ai construit 2 rabats. Donc, on va découper dans du papier blanc. Si vous entendez quelqu'un ronfler, ne vous inquiétez pas, c'est ma chienne. Donc, ils font très exactement 10 de large sur 13 plus 1 cm de pâte de collage. N'oubliez pas. Donc là, 13 plus 1 cm de pâte de collage sur 10 fois 2. C'est parti. Est-ce que dans une chute, j'aurais pas déjà ce qu'il faut? Ce serait une bonne idée, ça, d'utiliser les chutes. J'en ai partout, c'est une horreur. Du coup, je ne retrouve plus rien. Où est mon crayon de papier? Que personne ne sorte. C'est pas grave. Allez, donc j'ai dit... Bah, j'ai dit, je sais plus. J'ai dit 10 de large, hein. Je dis pas de conneries. Oui, pardon. J'ai dit un gros mot.
Alors, 10 de large. Ok. Sur 14 dans l'autre sens. Et ça tombe assez bien parce que ma chute est bien. Je fais un pli à 1. Alors, pour cela, je vous rappelle, remonter ça qui se barre. Voilà. Donc, dans mon exemple, vous voyez que mes rabats sont verticaux. Enfin, ils sont sur le côté vertical de la page. Je garde mon exemple parce qu'il me sert pour faire la deuxième version. Donc, je vais en coller un en haut ici et un en bas ici. D'accord? Dans le... Enfin, vous ne voyez rien. Vous n'allez pas me dire, ok, vous ne voyez rien. Voilà. Donc, je forme mon pli. Il va y avoir un pli, un rabat qui va se mettre ici et un autre qui va se mettre en haut. Je fais ça x 2. Je reprends un papier, 10 de large sur 14. 10 de large. Donc, mon pli à 1, il va se faire sur les 14. Donc, vous plaquez votre papier avec la longueur 14 sur la réglette et vous décalez à 1 cm à droite de votre massicot. Et là, vous descendez votre lame de pliure et vous faites un pli. Vous avez fait votre pâte de collage. Nous avons nos deux rabats. La première chose que je fais, on parle de pâte de collage, je biseaute mes pâtes de collage. Une, je marque le pli quand même, bien que je vais le remarquer un peu plus après. Ça, tu vas aller voir ailleurs si j'y suis. Je biseaute et je biseaute. Je prends ma page. La caméra ne va pas se mettre du tout au bon endroit. Voilà. Je prends ça, je vais ranger parce que je suis en train d'en mettre partout du double face. Mon premier, alors moi je décide d'arrondir les bords de mes pages. Vous n'êtes pas obligé de le faire. De mes rabats. C'est facultatif. Moi je trouve que ça donne un petit côté un peu plus doux. Et je vais venir coller. Alors là, attention, vu que derrière on a déjà notre page double face, donc ça va être moins évident pour appuyer et pour coller. Attends là, toi. Et je centre mon rabat à peu près sur ma feuille de façon à laisser, allez, je dirais 5-6 mm ici, 5-6 mm là. Je marque quand même mon pli parce que je trouve qu'il n'est pas assez prononcé. Et je vais donc mettre de la colle, vu que ça vient se coller comme ça, sur l'extérieur de mon rabat, de ma pâte de collage. J'essaye de vous montrer un maximum de trucs avant le week-end. Et j'enchaîne les vidéos. Et je crois qu'il y a un moment où mon cerveau va dire au revoir. Là. Et là, je me place. Alors, attention, puisque je ne peux pas trop appuyer vu que j'ai mon double face qui est juste en dessous. Mais essayez de vous aligner vraiment ici, bord à bord. Là, je peux appuyer. Top. Une fois que celui-là est collé, celui du dessous, celui qui va venir en dessous, je vais venir de façon à m'aligner parfaitement en bas de ma page, mais parfaitement le long du premier rabat que nous venons de coller ensemble. Je n'oublie pas d'arrondir mes angles. Je remarque bien mon pli, c'est plus facile. Je mets de la colle sur l'extérieur de ma pâte de collage. Je l'étale. J'insiste quand même à remettre de la colle au niveau des angles. Et je viens me placer de façon à être bien sûr aligné dans le bas, mais à être parfaitement aligné avec le rabat du haut sur les deux parties. Alors là, il y a vraiment un tout petit chouï d'écart. Là, vous voyez, ça me paraît pas mal. Une fois que je suis bien, hop, je plaque, j'appuie et je colle bien. Nos deux rabats sont placés. Avant de mettre quoi que ce soit, je place mes aimants puisque
Oui, j'ai de l'encre noire, tiens. Intéressant. Puisque je veux que mes rabats ne s'ouvrent pas. Donc, je vais mettre un aimant ici. Je vais rabattre sur le premier rabat du haut. Je vais appuyer et mon deuxième aimant sera fermé ici. Alors, technique dans les aimants, ne mettez pas vos aimants trop près du bord. Pourquoi? Parce que ça va être maté. On va venir mettre un papier dessus. Si vous mettez un aimant trop près du bord, vous allez avoir du mal à mater. Ça va être très très compliqué. Donc, pensez à mettre toujours vos aimants pas trop près de votre bord. Laissez idéalement 2 cm, mais minimum 1,5 cm. Je vous dirai pourquoi, parce que si vous êtes vraiment à moins de 2 cm, il faudra, quand vous allez mater, mettre du double face au niveau de l'aimant pour être sûr que votre papier ne se décolle pas. Alors, comme aimant, là, j'ai juste, allez, on va compter, un papier ici et un papier ici. Mon aimant, ça fait 2 papiers, plus éventuellement une déco, voire même une photo. Ouais. Bon, bah, je vais partir sur du 1,5 mm et pas sur mes aimants de 1 mm de chez Zibuline, parce que d'abord parce que j'en ai quasiment plus. Et ouais, mais ça va faire très épais. Non, moi je vais rester sur les 1 mm. Allez, je vais tenter le coup. Mais je pense que sur l'autre version qui a des papiers beaucoup plus épais que ceux que j'utilise ici, je n'aurai pas le choix, il faudra que je passe sur du 1,5. Je vous rappelle la technique, super simple. Je prends un aimant, je prends du double face. Je positionne mon aimant, donc comme je vous ai dit, pas trop près du bord. De façon que mon papier puisse bien aller coller tout autour. J'y mets du double face. Je appuie bien. Je prends une autre bande de double face que je viens mettre partie collante sur mes doigts. Hop, là ça colle. Je plaque l'aimant. Là, j'essaye de décoller mes doigts. Je plaque bien mon rabat ici, de façon qu'il soit bien plat. Je viens rabattre là. J'appuie pour que ça soit bien plat. Et j'appuie là où j'ai mis mon aimant de chaque côté de ma petite bande de double face. Et voilà, mes aimants sont placés. Ouf, mes rabats, bah, ils bougeront pas. Ok, on n'a plus qu'à mater et décorer. Alors, pour cette page-là, moi, j'ai choisi ici d'y mettre, pas du tout, de revenir chercher mes petits renards. Ils me plaisent bien, il me reste du papier. Hop. Je vais venir prendre avec mon crayon de papier que décidément je ne retrouve pas. Et là vraiment ça me contrarie beaucoup que personne ne sorte. Où est mon crayon de papier? Peut-être par terre. Pas du tout. Bon, je vais le chercher puis je reviens vers vous. On va faire comme ça. Pas perdre de temps. Yes. Alors, je plaque mon papier pour être à peu près à 2 mm de chaque côté. Avant, évidemment, mon petit bourrelet de ma petite bande de 1 cm. Voilà. Et en bas, pareil, à peu près 2 mm. Vous voyez que là, je ne fais pas quelque chose d'hyper précis. Après, rien ne vous empêche de mesurer et de retirer 4 mm à vos mesures. Ça marche tout aussi bien. Je viens couper mon papier. Vous voyez pas ce que je fais? N'importe quoi. Donc là, je me replace dans la ligne de coupe que j'avais formée. Et où est-ce que j'ai mis mon trait? C'est une très bonne question. Je ne le vois pas. Je vais le reprendre parce que j'ai dû le couper comme une idiote. Voilà. Et voilà. Là, je pense que je vais mettre celui-là.
Rien ne vous empêche, je rebaisse, rien ne vous empêche sur cette page au milieu de venir y rajouter une pochette à plat. Parce que vous voyez que mes rabats, sinon si vous mettez une pochette plus épaisse, ça risque de pas passer. Quoique, il y a un peu de marge. Mais rien ne vous empêche de rajouter un rabat. Ou pourquoi pas, de venir rajouter un volet qui va couvrir le tout. Ça, c'est libre à vous. Moi, j'avais pas assez de papier pour envisager de faire plein de rabats différents, mais vous pouvez encore en rajouter. Avant de mettre le papier, vous rajoutez un rabat avec une pâte de collage tout le long qui va venir se rabattre sur les deux précédents complètement. Dans ces cas-là, vous faites un rabat non pas à plat, mais vous laissez un petit gousset d'aisance très très fin de 2 mm avant de pouvoir replier à plat. Je vais vous montrer parce que je suis en train de vous raconter des choses et je me rends compte que c'est pas si évident que ça à comprendre. Je vais prendre une chute de papier. Imaginez que vous vouliez faire un rabat ici, comme ça. Là, il vous faut une pâte de collage de 1. Première chose. Donc vous allez... je remonte la caméra. Voilà. Mes nerfs va pas tenir. Vous allez faire un pli à 1. Hop. Et vous repliez. Bien sûr, vous biseautez vos deux angles et vous venez le plaquer ici. D'accord ? Qu'il soit plus long, plus court, peu importe. Le problème qu'il y a, c'est que là, une fois qu'on aura mis les papiers plus les photos, vous allez avoir quand même ici un peu d'épaisseur. Donc si vous faites juste une pâte de collage de 1 cm et que vous plaquez comme ça votre papier, vous voyez que là, j'ai pas de... Ici, j'ai pas d'épaisseur. Et quand le tout va être plié, bah, celui-là, il va avoir du mal à se mettre à plat. Parce qu'en dessous, il y a du papier, il y a des photos, pourquoi pas un livret, bref, peu importe. Donc, on va mettre un gousset d'aisance ici à notre rabat pour que il laisse l'épaisseur de l'intérieur et qu'il vienne se rabattre à plat. C'est ça qu'on appelle un gousset d'aisance. Et le gousset d'aisance, c'est qu'à partir de votre pli de 1 cm qui est là, vous allez rajouter un deuxième petit pli de ce côté-là. Alors, 3 mm me semble bien. Vous pouvez faire 2, mais alors pour plier 2 mm, amusez-vous. Donc on va faire 3. Vous refaites un trait, vous voyez que j'ai réussi à avoir ma pâte de collage des 1 cm et je vais venir replier à 3 mm, refaire un pli, hop, 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 hop. Voilà, et j'ai créé un rabat avec ce qu'on appelle ici un gousset d'aisance. C'est très utilisé en scrap, le gousset, parce que ça permet de cacher ce qu'on met à l'intérieur de nos pages et d'avoir un gousset qui permet d'avoir quand même des choses à l'intérieur. Donc je vais venir coller ma pâte de collage, mais vous voyez qu'ici, j'aurai une épaisseur sur mon rabat qui va permettre à mon rabat de revenir complètement à plat sur ma page, sur ma page et mes deux rabats. Et ce petit gousset de 3 mm me laisse largement la possibilité de mettre tout ce que je veux à l'intérieur. Bon, c'était pour vous parler du gousset d'aisance. Revenons à nos moutons, tonton. J'ai donc décidé de mettre ce papier ici et les autres papiers. Alors, pour ce qui est de celui-là, je pense mettre celui-là, les petits renardeaux qui me vont bien, qui vont être quand même un peu cachés. Je veux pas qu'ils apparaissent sur la grande page. Je vous rappelle qu'à côté, on a une cascade avec une image particulière qui est, zip, viens là toi, celle-ci. Donc, je veux pas mettre trop de motifs. Donc là, je trouve que c'est... On en voit un petit peu de renard, mais pas trop. Juste ce qu'il faut. Et ici, donc, je vais rester sur du vert. Ou, éventuellement, je viendrai prendre les dice cuts de la collection. Et je viendrai faire une petite scène. Mais je n'oublie pas que j'ai cette scène-là à côté. Donc, vous voyez, il faut vraiment que je trouve quelque chose qui soit... similaire et pas trop chargé. Donc si ça se trouve, il y aura juste un stop avec un emplacement photo. Et sur l'envers, je vais faire exactement le contraire. C'est-à-dire que celui-là va venir sur celui-là et celui-là va venir sur l'autre.
Je découpe le tout, je colle et je reviens vers vous. Ça, c'est fastoche. Il suffit de découper vos papiers à 4 mm de moins que vos rabats. A tout de suite. Alors, je vous reprends là parce qu'il y a 2-3 petites choses que je voulais quand même vous expliquer. Dans la page centrale, on a le choix soit de coller directement une photo qui risque d'enlever ce petit paysage que je trouve sympa. Donc moi je me dis non, je vais mettre une photo mais qui va être tenue par un stop. Je prends donc toujours pour mes emplacements photos ce fameux papier texturé, assez épais. Je voulais vous montrer que j'ai une perforatrice de chez Artemio qui forme ces espèces de petits angles et je viens perforer, alors moi je mets pas les 4, j'en mets que 2. Je colle mon papier dans l'angle, hop. Il y en a qui font les 4 côtés, moi je trouve que 2 c'est bien. Tac. Elle est un peu pleine. Et vous voyez, ça vient me former 2 petites encoches où on peut venir glisser la photo parce que je mets pas de la colle complètement au fond et on peut venir glisser la photo dans les encoches. Bon, ça c'était pour le petit détail. Je mets de la colle. Bon, depuis tout à l'heure, ma colle a décidé un peu de se mettre en grève. Vous voyez, je vais mettre de la colle partout autour et bien sûr au milieu. Et au niveau des encoches, je vais juste en mettre une pointe dans l'angle, ici, pour quand même que la photo tienne. Mais la photo va pouvoir glisser via la grande encoche, voire même la petite. Je colle sur, enfin je la mate, cette photo, sur du papier vert. Voilà. Donc j'ai mon emplacement photo. En plus derrière il y a ces petits sapins que j'aime bien. Donc j'étais contente de finalement les faire apparaître. Et là pour faire un stop, j'ai décidé d'utiliser un tag de la collection qui représente d'ailleurs la même scène mais avec une étoile sur le sapin rose gold. Je suis venue rajouter un petit ruban alors qui n'a rien de rose gold. D'ailleurs il faudrait peut-être que je le brûle avec mon briquet qui évidemment est de l'autre côté de mon bureau, donc je le ferai après. Je vais juste enlever le petit fil qui dépasse. Si j'avais eu un ruban rose gold ça aurait été mieux. Et je vais plaquer mon tag à l'angle ici et ça me permettra de venir glisser mon support photo comme ça. Donc un tag, vous voyez, ça peut très bien servir de stop. Pour ça il suffit de mettre de la colle juste en angle. Alors, je l'ai peut-être mis un peu trop profond, mais bon, voilà, de dessiner un filet de colle sur un côté et dans le bas. Hop. Et je l'applique ici. Évidemment, avant de mettre ma photo, je vais attendre que ça soit collé correctement. Mais je voulais surtout vous montrer, je n'ai exprès pas collé ce côté-là pour le faire avec vous. Alors, j'ai découpé mon papier, je l'ai ancré, je vais éternuer. Oh. Non, ça vient pas. Tant pis. Mais je vais vous montrer avec, vous voyez, mon aimant qui est là. Si je colle avec de la colle, pour que ça adhère ici, alors que j'ai l'aimant, d'autant plus si j'ai un aimant de 1,5 mm, ça va faire une épaisseur encore plus importante. Donc, je vous montre comment moi je procède. Quand j'ai un aimant ici, je place mon papier et le bord qui est le plus proche de l'aimant, donc ici celui-là, je vais y mettre du double face. Je prends the double face. J'en ai commencé je sais pas combien. Hop. Et je vais mettre du double face juste au bord de mon papier. Alors pas forcément un double face très fort, hein. C'est juste pour faciliter le fait qu'il y ait un aimant et donc j'ai une surépaisseur à cet endroit-là. Vous voyez, là je vais coller là, donc j'ai mis mon double face ici. J'appuie bien. Hop, je vous demande un instant. Je reprends. Donc, j'ai passé mon double face à l'endroit où je vais venir coller près de mon aimant. Sur le reste, je peux mettre de la colle, aucun problème. Alors, j'enlève évidemment l'opercule de mon double face. Et je mets de la colle
partout sur mon papier. Et voilà, ma colle a décidé de nouveau de se mettre en grève. J'en ai ras-le-bol de ce truc-là, mais si vous saviez, c'est peu de le dire. Bon, est-ce qu'elle va recouler? Oui. C'est reparti. Je pense qu'elle est fatiguée. Voilà. J'enlève l'opercule qui est placé sur l'aimant. Et je vais venir positionner mon papier là où j'ai le double face. Hein, là, à l'endroit où je veux qu'il se place sur le papier, c'est-à-dire à peu près à 2 mm du bord. Et je positionne d'abord le double face et ensuite je viens coller. Et comme ça, vous voyez que mon papier, malgré l'épaisseur ici de l'aimant, il vient parfaitement se coller. J'ai plus qu'à évidemment maroufler un petit peu tout ça, bien appuyer avant l'aimant. Là, de ce côté-là, mon aimant est caché ici. Voilà, je voulais vous montrer cette technique avec l'aimant. D'autant plus si vous avez un aimant d'1,5, utilisez cette technique. Je pense que mon tag est maintenant sec. Je colle ma photo. J'ai ici un bel emplacement photo où on peut aussi mettre un sentiment, un tag, un stop ou rien. Ici, j'ai mon petit tag que je trouve adorable avec le petit ruban qui n'est pas rose gold. Comme quoi, dans le scrap, il vous manquera toujours quelque chose. Sachez-le. Et plus on fait du scrap, et plus on en prend, et plus on en achète. Et au final, il manque toujours quelque chose et c'est insupportable. C'est pas grave. Papa Noël arrive bientôt et Papa Noël va m'apporter plein de belles choses en scrap. Ici, mes petits renards qui peuvent servir d'emplacement photo ou stop, peu importe. Et quand je replie mes deux rabats, j'ai mon aimant qui est quelque part là. Alors ici, j'ai pas eu besoin de mettre la technique double face puisque mon aimant était en plein centre. Donc mon papier avec la colle collait largement autour. Et quand je referme, voilà, il me reste plus qu'à décorer cette petite partie-là et ça sera fini. Je reviens. Voilà, j'en ai terminé avec cette première partie de notre base, de notre troisième une. Je vais essayer de ne pas remettre de la colle en plus. Donc, j'ai juste réalisé cette petite scène sur cette première page qui, je trouvais, allait très bien se marier avec celle-ci qui va être notre cascade. Parce que ce petit renard qui envoie un courrier, je peux imaginer que c'est pour inviter son copain l'ourson à prendre un café. Imagine le bonheur sur une petite étiquette noire. Je vous rappelle que toujours un petit peu de noir sur vos pages, ça fait pas de mal. Voilà, je voulais juste vous dire que ces petites étiquettes noires, si vous achetez les collections Florilège Design, dans chaque bas de page, vous avez toujours une bande qui donne un texte. Donc là, c'est de la poussière de joie dans nos vies. Donc vous avez toujours une grande. Et puis à l'arrière, généralement, vous avez un plus petit, comme ici, carnet de souvenirs. Alors j'ai hésité entre carnet de souvenirs et Imagine le bonheur. Et le fait qu'il envoie un petit courrier pour inviter son copain, je trouvais que c'était assez sympa l'idée d'Imagine le bonheur. Donc n'oubliez pas dans vos collections Florilège Design, si jamais vous en prenez, moi la première chose que je fais, c'est commencer à découper toutes mes étiquettes en bas, puisque mon papier tient compte en taille de ces étiquettes, et je les mets précieusement de côté, rangées dans un tiroir, parce que je sais que je m'en sers dans tous mes albums. Voilà, notre première page est faite avec la petite photo cachée, hop, ici, un petit appareil photo, et qui s'ouvre sur notre image qui va correspondre à notre cascade. La cascade va être certainement la plus longue des vidéos, c'est déjà pas mal. Allez, je vous dis à très vite, ciao ciao.